Bonjour, aujourd'hui on va commencer un nouveau projet. Donc je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser. Voilà, donc on va commencer tout de suite, sans plus attendre. Tout d'abord on a des rails droits de taille moyenne. C'est plus zoom. Ensuite on a des rails droits de taille longue, cette fois-ci. Ensuite, on a 4 petites lignes droites, enfin moyennes, spécifiées pour le TGV Atlantique avec un rail d'alimentation. Ensuite, on a 8 grands virages. On a 59 grands virages ici. Enfin, il y a que de taille, donc on va dire des virages classiques, voilà, 59. Ensuite, on a 4 aiguillages de la gauche, de la droite. Un autre rail d'alimentation. 3 rails semi-courbes qui sont à moitié en ligne droite et à moitié en courbe. Ensuite, on a 8 petites courbes, et qui sont bien petites. Ensuite, on a 3 petites lignes droites et 2 toutes petites lignes droites. Et pour ça, j'ai oublié de préciser, des rails comme ça, il y en a 17. Et des rails comme ça, il y en a 30. Donc je répète, 30 et 17. Ensuite, on a du matériel, des embouts, des trucs, etc. Des élastiques s'il y a besoin. Ensuite, on a une motrice de TGV classique. 4 wagons. Avec un bogie. Là, on a une autre motrice de TGV Atlantique. Qui est un peu plus vite, je crois. Et là, on a une locomotive de TGV fret. Avec 2 wagons de marchandises. Qu'est-ce que je dis? Donc à la fin on arrive à l'alimentation. Vous imaginez pas la position dans laquelle je me mets. Là on a cette prise là qui va avec ça. Et cette prise là qui va avec ça. Bien entendu on va en utiliser un seul. C'est si on met les deux, tout il va planter. Voilà. On repasse un peu sur les rails. Voilà, donc j'ai oublié de préciser, dans la boîte là il y a du papier à poncer pour essayer de faire repasser le courant électrique si jamais ça plante. Donc, voilà, on dézoome. Voilà, on fait une vue d'ensemble. Je vais essayer de me reculer, mais c'est pas très pratique parce que j'ai pas un grand espace. Donc, si je compte bien, j'ai 6 mètres carrés environ. Enfin bon, ça suffira, on va pas faire un truc XXL non plus. On va juste dire un truc qui marche. Voilà. Et voilà. On fait une petite vue ici. Voilà. Impeccable. Donc, dans la boîte, il y a aussi des fixations si jamais les rails s'en vont. Et des petits embouts si jamais il en manque au rail. J'ai également fait un petit code que je vais vous mettre dans la prochaine vidéo. J'avais pris toutes les dimensions aussi. Et là c'est pas fait au propre, donc je peux pas vous montrer. C'est écrit à la manière, voilà. Que ça me servira pour faire un croquis. Et par la suite on pourra faire ça. Le croquis j'ai déjà commencé, mais je vais faire sur ordinateur, ça me paraîtra beaucoup plus simple. J'ai tout fait des mesures et tout.
Si j'ai bien compté, j'ai 31 mètres de rail, enfin j'ai compté environ. J'ai compté à peu près. Voilà. On a 11 wagons de train, dont 3 motrices et 2 fausses motrices. Désolé si la qualité de vidéo n'est pas exceptionnelle, mais j'ai pas une caméra pro non plus. On devra s'en contenter, voilà. Enfin, une vision sur les voitures. Enfin, les voitures, vous m'avez compris. Ah, c'est flou. Bah, vous m'excuserez si c'est flou, hein, mais ma caméra, elle bug à mort. On va essayer de zoom, on va voir. Voilà, je sais pas si on voit très bien dans la vidéo. Voilà. Voilà. Pour finir, ce sera en plusieurs épisodes. Et je tiens à préciser aussi que j'utiliserai uniquement ce matériel et pas un autre. Je ne ferai pas d'achat. Moi, ça ne doit rien me coûter, ça doit pas être dangereux. Voilà, je n'achèterai pas plus de matériel. En plus, c'est pas possible en ces temps. Voilà. On fait une petite vue d'ensemble. Voilà pour le matériel. Dans le prochain épisode, je vous montre la répartition exacte du matériel avec les mesures et tout. Là, je l'ai pas encore fait au propre. Pour l'instant, c'est juste écrit à ma manière, voilà, sur une feuille de papier au stylo. Donc là, on a 31 mètres de rail. Hein. Je pensais qu'on en avait moins à la base. Ah oui, j'allais oublier. Pour trier tout ça, je vous laisse deviner dans les commentaires le temps que j'ai mis. En tout cas, je vous donne un petit indice. C'était le bazar avant. On a mis 2 élastiques par rail, sauf un pour le tout petit ici là. Pour le reste, on a mis 2 élastiques. Et pour les aiguillages aussi, on a mis un élastique parce que c'est pas toujours les mêmes dimensions, forcément. Souvent, il y avait un élastique pour le rail ou alors les élastiques étaient pétés. Que voilà. J'ai passé pas mal de temps à faire du tri. Parce que c'était un sacré bazar là-dedans. Il y avait vraiment de tout. C'était vraiment un petit bazar. Et je me retiens de dire des autres mots. Hein. Que voilà. Donc, c'est tout pour le matériel. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc, voilà. Je remonte un petit peu tout, sûr. Donc, voilà. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter si c'est pour me soutenir. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. Salut!